Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On n'est pas content d'être là, on n'est pas content d'avoir gâché encore un dimanche après-midi à regarder une purge, mais au moins l'OGC Nice n'a pas perdu. L'OGC Nice est 5ème de Ligue 1, voilà, hein. Souvenez-vous d'où l'on vient, bordel, c'est quand même bien d'être 5ème et d'être toujours dans la course à l'Europe, n'est-ce pas? Bon, voilà, on va un peu plus en parler quand même de ce match nul face à Reims, match nul 0-0, dans tous les sens du terme nul, dans tous les sens du terme 0, mais voilà, on va se garder ça pour un second temps. D'abord, je vais quand même accueillir mes camarades d'infortune. On a le plaisir d'avoir Alric. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis pas encore redescendu de l'énervement que j'ai ressenti tout au long de ce match, encore plus dans la fin de seconde mi-temps. Donc j'ai plaisir d'en parler avec vous. Bon, Alric, avant d'accueillir notre deuxième chroniqueur, une question obligatoire. Est-ce que toi, tu aurais mis la balle au fond, contrairement à Jérémy Boga, d'un petit coup de roue croisé en opposition, tchac, on balance le fauteuil de droite à gauche et au moins ça part pas en touche. J'ai pas eu la chance d'être un joueur de foot fauteuil, mais je connais le geste, ça s'appelle une demi-volte, je sais comment on fait, donc oui, j'aurais probablement mis le ballon au fond. Ah, bon, bah écoute, peut-être quelque chose une fois que le totem d'immunité de certains joueurs sera baissé, on aura peut-être l'occasion de t'aligner en attaque pour la fin du championnat. De toute façon, j'ai une meilleure conduite de balle que tous ces joueurs, hein, Ouais. souvenez-vous. C'est pas faux. Il nous fait l'amitié d'être avec nous et on voit que quand même tous les héros ne portent pas de cap, hein, et que le sens du sacrifice, lui aussi, un dimanche après-midi gâché. Et en plus de ça, il va gâcher encore au moins une demi-heure avec nous pour revenir dessus. C'est Bada qui fait son grand retour dans l'émission. Salut Bada. Écoute, bienvenue, re-bienvenue parmi nous. On est désolé que ça tombe sur ce genre de match. Ouais, vous inquiétez pas, bonjour à tous, bonjour à vous. Et on est là, hein. Émission thérapie, moi je suis là toujours, vous savez. Exactement. Je viens dès que ça sent le sang et la sueur, il faut être là. Ouais, alors le sang et la sueur, le sang Ouais. très clairement, la sueur sur le terrain. Bon, peut-être pas sur tout le match, hein, encore une fois. On a quand même vu, je pense, une première mi-temps. Allez, on va oser le mot cohérente, hein. On va peut-être pas aller plus loin, mais en tout cas, ça ressemblait un peu plus à quelque chose que la semaine dernière dans cet horrible match face à Nantes. Mais bon, ça s'est arrêté plus ou moins au retour des vestiaires et on n'a plus jamais retrouvé la même intensité en deuxième période. C'est bien dommage, mais bon, voilà, hein, c'est toujours. Apparemment, les commentateurs de Prime, les joueurs se félicitaient que c'était quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Bon, bah voilà, encore une fois, on est aussi limité par nos propres ambitions personnelles, hein. Mais on va commencer de manière. Non, vous savez quoi, on va faire comme la semaine dernière, on va essayer de repousser l'échéance au maximum. On va parler de films et de séries pendant 5 minutes. Alors, bon, si, pour ceux que ça n'intéresse absolument pas, voilà, vous pouvez un peu avancer sur votre player, n'hésitez pas. Mais ça va être notre running gag jusqu'à la fin de la saison tant qu'on fera pas un vrai bon match. Alric, toi qui es cinéphile, du coup, mais qui ne regarde pas du tout de séries, donc voilà, t'as l'occasion de nous parler un peu de tes dernières sorties ciné, de ce que t'as aimé ou moins aimé. Si tu devais dire un top et un flop depuis ta dernière apparition dans l'émission, dans les longs métrages que tu as pu admirer. Non, mais là, pour tout vous dire, c'est la catastrophe ce qui se passe en ce moment, hein. En lien avec ce que fait l'OGC Nice, moi je suis allé voir Ducobu. Ah non, mais Donc, pourquoi Tu fais ça, quoi? Non mais attends, le mec déjà il s'emmerde tous les week-ends à regarder l'OGC Nice, il s'aligne du cobu quoi. Enfin... Ah, mais franchement, je suis en train de plus en plus de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, les gars? On est en train de parler J'y suis allé en plus la semaine dernière. Je me suis dit, bon écoute, quitte à déprimer, autant le faire complètement. Donc non, c'était bien nul à chier. Après un bon film que j'ai vu récemment, je sais pas, l'histoire des lettres là, scandaleusement vôtre avec Oui, c'était pas mal, je l'ai vu Olivia aussi. Colman et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Bref, Bon, on s'en fout. On s'en fiche. Mais voilà, c'était un vrai bon petit film. Après, je regarde pas du tout de série, donc je vais pas pouvoir vous aiguiller là-dessus. Mais voilà. C'est fou ça que tu mates pas de série? Non, pas du tout de série. Et comment ça se fait? Je sais pas. En fait, je sais pas m'impliquer plus de 90 minutes. C'est comme l'OGC Nice. Non, je plaisante. En fait, j'arrive pas à suivre une. Déjà 90 minutes pour Nice, c'est un exploit. Ouais, franchement, on aimerait faire la même mais... chose. Tu vois, si des gens étaient impliqués plus longtemps qu'une sitcom de 26 minutes, tu sais, ça serait bien, quoi. Remarque, c'est ce qu'a fait le gym aujourd'hui. Non, mais j'arrive pas à regarder une histoire qui est découpée sur plusieurs épisodes. Moi, il faut que ça ait un début, une fin et ça s'arrête là, quoi. Ok, d'accord. Non, mais ça se comprend, effectivement. Puis tu es un homme très occupé, t'as pas le temps de faire 15 épisodes filler d'une série, je peux comprendre. Bada, Cédric, écoute, qu'est-ce que tu regardes comme série en ce moment?
Putain, moi, je suis un peu à la traîne, hein, vous savez, hein, les enfants, la maison, tout Qu'est-ce ça. que tu donc, regardes comme dessin animé avec les enfants alors on te jugera Non. pas, hein, mais Non, mais alors on était à la bourre avec madame, pour tout vous dire, et du coup on est en train de se mater la 3e saison d'Umbrella Academy, qu'on n'avait pas encore bien. maté. Avant que la nouvelle sorte dans quelques semaines. Exactement. Effectivement, il faut Des fois j'ai des éclairs comme ça qui me disent putain, il y a bientôt la nouvelle saison qui arrive, il faut mater celle qu'on n'a pas vue. Donc on est sur Umbrella Academy. Et à part ça, c'était un peu pauvre ces derniers temps. Il a bientôt rattrapé Prison Break, d'ailleurs, avec le retard. Non, je regarde des vraies séries, s'il vous plaît, quand même. Non, parce que Prison Break, à part la saison 1 et le générique en français, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à cette série, quoi? Sur les séries, quand même, je suis là, quand même. J'ai été là à une époque, j'ai eu mon heure où je matais beaucoup de séries, et de pas mal de bonnes séries. Mais voilà, on prend de l'âge, on prend des obligations, tout ça. Donc, un peu plus compliqué maintenant. On comprend, mais bon, tu nous fais l'amitié d'être avec nous aujourd'hui malgré ton retard dans les séries et malgré les performances de l'OGC Nice et ta vie. Oui, c'est toujours un plaisir, vous savez, c'est toujours un plaisir. Et ça, c'est beau, ça nous fait plaisir que tu sois là également avec nous. Bon, on a reporté l'échéance du maximum qu'on pouvait. Voilà, on est désolé pour ceux que les séries et le ciné n'intéressent pas du tout, mais bon, si vous préférez vous intéresser à l'OGC Nice qu'à ça, remettez-vous en question, surtout en ce moment, mais... Pour parler de ce match, du coup, à Reims, on rappelle l'enjeu, l'OGC Nice avait la possibilité de mettre ses concurrents pour les places européennes jusqu'à 7 points. Alors on enregistre tout de suite après le match, la rencontre entre Monaco et Rennes vient de commencer. Donc du coup, c'est pas impossible que Rennes, en cas de victoire, recolle. Mais en tout cas, pour ce qui est des places, on va dire, au-delà de la 7ème, on compte sur le PSG pour libérer cette 7ème place européenne. L'OGC Nice a 4 points d'avance sur Reims, son adversaire du jour, et 5 points sur Marseille. Ça aurait pu être 7. Si Paris gagne la coupe, la 6ème place, elle est en Europa League ? Exactement. Et du coup, tu évites la Conference League, compétition chère à notre ami Alric. Oui, non, c'est pour ça. Mais du coup, c'est Europa League en poule directe et tout. Ouais. Non, mais le pire, c'est qu'après ce match, tu te dis, tu peux encore avoir une belle récompense en fin de saison, quoi. C'est un peu fou parce que j'ai regardé juste l'état de forme là sur mon téléphone là, au niveau de la Ligue 1. Sur les 10 derniers matchs, on a pris 9 points, je crois. C'est ça. C'est famélique. On est 16e, je crois, sur la phase de mais vu que tu avais 27 points d'avance à la trêve, forcément, il t'en reste encore un peu, quoi. Après, il reste 7 matchs, quoi. Et que tes concurrents, Reims, ça avance comme ça avance. Rennes, c'est nul. Marseille, il reste sur 4 défaites, toutes compétitions confondues. Donc, voilà. Du coup, techniquement, on est pour Monaco, là. Voilà, techniquement, on n'ira pas jusque-là, mais ça nous arrangerait, effectivement. Okay. Ça nous permettrait de mettre un vrai match là sur les places, sur les places derrière, sachant que on fera un point en fin d'émission sur le calendrier. Là, on frime, mais quand on va s'enchaîner 3 équipes... Strasbourg-Paris, là, ça va être... Strasbourg encore, Patoche, je suis pas encore à le craindre, mais bon, quand tu vas jouer Paris, Lille et Marseille d'ici la fin de la saison, c'est autre chose. Mais peut-être qu'on se réservera. C'est un calendrier un peu bâtard, là, où tu fais 2 fois à l'extérieur, puis 2 fois à domicile, c'est ça ? Oui, voilà, et tu te fais en plus une mini-trêve, tu te fais Marseille en plein milieu d'une semaine une semaine à 3 matchs, voilà, ça va être top. Tous les signaux sont au vert, mais pour rester à ce qui s'est passé aujourd'hui, donc 0-0 à Reims, on va peut-être partir sur le 11, concocté, mitonné par Francesco Farioli, voilà, un 11 issu de plein de réflexions, de trouvailles d'une semaine à l'entraînement qui a été faite avec le sourire. Il rentrait avec le sourire tous les soirs, on est vraiment content pour lui et pour sa femme, mais bon, le 11 au final, c'est le même, on a récupéré un Pablo Rosario au milieu de terrain et un Kefren Turam suite à leur retour de suspension. Bon, est-ce qu'on s'en félicite ? On en parlera tout au long de cette émission, mais Bulka au cage, une défense Lotomba Todibo Dante Bar, un milieu de terrain Boudaoui, Rosario Thuram, du coup, comme je vous le disais, une attaque Mohamed Ali Chaud, Terem Mofi et Jérémy Bogassassin. Tout ça pour dire que Francesco Farioli, en fait, selon vous, est-ce qu'il part du principe que il essaie de miser sur ses meilleurs joueurs ? Et bon, la réponse est déjà non, parce qu'on a vu qu'il était sur le banc. Peut-être décemment pas dire que le meilleur 11 a été annulé, mais bon, ce qu'il pense être son 11 fiable, ou est-ce qu'en fait il a juste plus d'idées et du coup il se dit allons-y avec ça, sur un malentendu, ça peut fonctionner. J'opte pour la deuxième, moi. D'accord. Bon, okay. C'est fou de se dire que, enfin, je sais pas, c'est quoi le but du truc, c'est on change pas une équipe qui gagne pas, ou c'est quoi ? Je veux dire, t'es à la cave et
comme on en avait parlé quand on discute la semaine hors émission, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'en plus, Mais, on s'impose toute une semaine de discussion au on GC discute, Nice, tu vois. Non, mais je veux dire, en soi, il y a quand même de fortes chances que ce soit peut-être sa dernière saison à Nice pour Farioli. Première et dernière. Vu la tournure de la saison. Mais je veux dire, tente des choses, quoi. Tu vas dégager, et s'il y a 90% de chances que tu dégages, au moins tente des choses pour qu'on dise, il aura essayé, et c'est plus la faute des joueurs que de la sienne. Là, je veux dire, le mec ne tente rien. Alors les joueurs sont grandement fautifs, hein. On va pas, surtout aujourd'hui quand tu vois le loupé de Boga et autres. Mais le mec ne change rien, quoi. Je veux dire, tu vois la sortie de Bulka au dernier match qui descend, qui lui tend une perche magnifique entre guillemets en lui disant t'as plus qu'à sortir les joueurs un peu véreux. Je t'ai lancé la balle et t'as plus qu'à faire le reste. Au final, il nous remet le même 11, quoi. Je veux dire, on se doute de qui sont un peu les moutons noirs, mais ils sont toujours sur le terrain et c'est pas non plus ceux qui font encore une prestation exceptionnelle, hein. Alric, Bada nous dit que pour lui, Francesco Farioli, à 90%, c'est partant. Déjà, est-ce que tu partages ce pronostic, hein? On n'est pas dans l'esprit de Florent Ghisolfi, heureusement, peut-être en ce moment, d'ailleurs. Mais bon. Moi, je dirais avec la réserve, si j'étais dans l'esprit de Florent Ghisolfi. Là, je finirais la saison en roue libre. Oui. Mais vas-y, je te laisse. Non, mais c'est ça aussi, c'est comme les séries, il faut qu'on place roue libre une fois dans chaque émission d'ici la fin de la saison. Mais voilà, pour toi, est-ce que Francisco Farioli est menacé? Est-ce qu'il fait tout pour essayer de garder son poste? Est-ce que c'est conditionné à l'Europe aussi, peut-être, tout simplement? Et puis pour rester quand même d'abord sur cette rencontre face à Reims, j'ai bien compris qu'on faisait tous les trois tout pour ne pas en parler, hein. Je vais essayer quand même de vous rassembler un peu sur ce sujet-là, hein, même si on essaie de s'esquiver. Mais voilà, dans le choix des hommes, alors sans inclure de biais nécessairement, mais au milieu de terrain, malgré les retours de suspension et de blessures, est-ce que c'était vraiment les trois meilleurs noms à aligner? Est-ce que devant, c'était ce qu'il fallait faire aussi, sans nommer forcément un coupable, mais en tout cas, quand tu vois que tu as un Evan Guessant encore une fois sur le banc, est-ce que c'est vraiment judicieux? Enfin, qu'est-ce que ça t'inspire le 11, au final, peut-être beaucoup de résignation, puisque on sait très bien qu'on va aller jusqu'au bout avec ce 11 fort. Non, moi, il y a une première réflexion qui me vient à l'esprit. C'est une réflexion qui est au-delà du sportif. Je crois que c'est la semaine dernière, dans l'émission, vous disiez il y a des joueurs qui sont alignés parce qu'il faut les montrer dans le but de les vendre. Typiquement, Terem Mofik et Fred Thuram, pour moi, c'est les joueurs que tu mets titulaires pour ça. Je sais pas pourquoi d'autres, en fait. Parce qu'encore c'est la seule explication qu'on a trouvée pour. C'est la explication plausible, hein. qui me paraît la plus cohérente. Je veux dire, on reviendra après sur les changements, mais un mec comme Aliou Baldé, quand est-ce qu'il va jouer un peu? Ça fait 2 matchs qui rentrent, Aliou Baldé, moi perso. Ouais, waouh, juste pour ça, je suis content. Incroyable, il est rentré. Remarque, on est passé de loucher titulaire à tous les matchs à loucher au placard. Alors, je veux dire, on n'est plus à essayer de comprendre les choix de Farioli, hein. Je veux dire, quand 2 matchs consécutifs, je veux dire, à croire qu'on joue tous les 3 jours, mais c'est quoi l'intérêt de sortir chaud, qui est sûrement, encore une fois ce soir, même si c'est maladroit. La réponse, c'est son statut, c'est plus facile. On va en parler, hein, du coaching, non, mais forcément. Mais voilà, tu le sors 2 fois à la 60e, alors que c'est peut-être 2 fois consécutif ton meilleur joueur offensif, enfin celui qui provoque peut-être le plus et qui tente le plus de choses. Il y a plus trop d'explications avec Farioli là. Je pense qu'on est arrivé à un point où il faut arrêter d'essayer de le comprendre. Je vais peut-être dire que le seul joueur, enfin le seul, non pas le seul, parce que Marcin Bulka a encore fait un bon match. Jean-Claire Todibo était un peu plus aligné dans ses standards défensifs. Mais moi, j'ai bien aimé aussi le match de Rosario, que j'ai trouvé plutôt cohérent au milieu de terrain. Mais après, voilà, Boudaoui m'énerve de plus en plus. Et c'est un joueur que j'aime bien, même si j'ai toujours considéré que c'était un joueur moyen plus, tu vois. Là, il est arrivé au bout. Je suis arrivé au bout de ce que je peux accepter de lui. Kefren Thuram, par moment, je me suis dit, peut-être que, comme il y a son père en plus dans les tribunes, non, en fait, pas du tout. Et puis il énerve même son père maintenant. Ouais, même son père en a marre de lui. Hein. On l'a vu, hein, donc sur la gros plan. Ah ouais, non, et puis devant, pardon, mais Jérémy Boga, il a fait peut-être un truc sympa pendant les 30 premières minutes, mais le mec a toujours un problème pour prendre les bonnes décisions. Après, il met un caviar à Mofi, hein. Il met un caviar à Mofi qui fait de la bouse. Non, derrière, mais
Je veux dire, à un moment donné, le mec, il fait 45 dribbles avant de déclencher une frappe. Quand il déclenche la frappe, la cage elle est vide, il la met en touche. C'est bon, il y en a marre. Non, mais je veux dire, C'est incroyable quand même, c'est que Jérémy Boga, dans une équipe normale, enfin dans une équipe qui n'est pas l'OGC Nice, qui a ses propres règles qu'est-ce que t'appelles normal? sportives, tout C'est ça, quoi, du voilà. coup Bah c'est pas nous en fait, c'est une équipe qui est de D'accord. foot où les choses qui se sait faire des passent passes et logiquement, marquer des buts, quoi. tu vois. Mais en fait, il doit terminer ce match avec un but et une passe décisive, quoi. C'est ça qui est, Oui, c'est ça qui est normalement, exceptionnel, hein, c'est qu'entre effectivement Mofi qui décide de tirer tout de suite de son mauvais pied et qui fait Ah non, pire que ça, non, c'était son bon pied, il est gaucher. C'est son bon pied, ouais. Ouais, c'est son bon pied en plus. Il croise du pied gauche et il tire. Tu te demandes comment ça se fait qu'il tente pas le dribble, tu sais, avec son pied droit pour essayer de bien se l'amener, Ouais. mais non, il tente la frappe du bout du pied en bout de course. Mec, on dirait qu'il est Non, déjà mais, essoufflé, ça fait à peu près 10 minutes que tu alors, joues. Alors merci de me corriger, mais laissez-moi dans le déni la prochaine fois, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je veux pas accepter votre information. Non, je vais aller modifier la page Transfermarkt tout de suite pour changer son bon pied, mais non. Le pire, c'est mon fils quand même au moment de cette action là où Mofi tire croisé dégueulasse là. Il m'a ravagé, mon fils. Il m'a dit, papa, si ça avait été Dolberg, il aurait mis un piqué. Voilà. Oh. Donc j'ai eu envie de mourir. Oh la douleur. Ah, j'ai eu envie de mourir sur le moment. J'étais au bord de le déshériter, tout ça, et puis j'ai dit, bah t'as raison. Même temps, Mais il avait raison, voilà. donc, Ouais, il a raison. Que dire de plus à part t'as raison. Et il a 11 ans, quoi. T'imagines, il a plus de connaissances tactiques. Attendez, je vais aller voir les statistiques de Casper Dolberg pour rigoler un petit peu. Arrête. Pendant que tu regardes sa magnifique saison avec Anderlecht, hein, bon après le pauvre. Avec Kasper Schmeichel. Ouais, avec Kasper Schmeichel, le pauvre, il a Anderlecht quand même. Parlons peut-être un peu de. On est en train d'évoquer les problèmes devant le but. Alors bon, cette action de Jérémy Boga, je pense qu'on va en parler 14 fois dans l'émission, sans déconner, quoi. Moi, ça m'a rappelé les meilleurs moments de Les Melou, de Maman Traoré qui ratait les buts en étant dans les 6 mètres, tu vois. Mais alors 13 là. buts en 29 matchs, hein. Incroyable. Pardon. Mieux que l'OGC Nice. Bon, bref. Passons, mais tout ça pour dire. Pourquoi je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est quoi? Il essaye de pas tirer au premier poteau, parce que je crois que c'est Boudaoui qui est un peu sur la trajectoire. Il a peur que le gardien fasse l'arrêt. Il se chie, tout simplement. Non, mais là quand t'as joué un minimum au ballon, tu sais que là, t'es à 2 mètres des cages, il n'y a même pas de question à se poser, le gardien, pas le gardien. Je veux dire, tu rentres dans la balle, tu fusilles la cage, t'es à 2 mètres des cages. Coup de pied, et puis c'est réglé, non? Je sais pas, n'importe qui a joué un peu au ballon, tu t'as même pas le temps de te dire attends, il y a le gardien, si ça. Moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que justement, pour qu'il fasse ce geste, c'est qu'il a dû prendre le temps de se demander un truc. Parce que si c'est si c'est un truc spontané, inné, t'arrives, tu rentres dans le ballon. Ah oui, tu casses la cage et c'est réglé, quoi. Le gardien ou pas le gardien. Alors le gardien, il plonge un peu en mode adieu, la terre m'abandonne. Et s'il la touche, c'est miraculeux, tu vois. Mais je veux dire, t'es à 2 mètres des cages, garçon. N'essaye pas de mettre un enroulé et de la cage contre-pied. Vide, parce que le gardien est par terre, donc de la cage est vide. Non, mais enfin, tu disais tout à l'heure, Sky, on dirait qu'il a le temps de réfléchir, tout ça, et c'est un peu malheureux. Mais en fait, il a le temps de tout faire, sauf ça. Il a le temps de contrôler, il a le temps de tout faire, je pense. Mais c'est pas le problème. Nos joueurs seraient trop des intellectuels. Ils réfléchiraient trop. Non, je suis pas d'accord. Football, du coup. J'ai envie de mourir quand j'entends ça. Non, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont les fils qui se touchent, et Thierry Roland aurait eu cette phrase incroyable, c'est plus dur de la mettre dehors que dedans. Ouais, bah. Ah, mais oui. Ah, bah là, après, Thierry Roland ne commentait pas les matchs de l'OGC Nice, hein, il s'occupait de l'équipe de France. Donc sinon, il aurait compris qu'en fait, il y a une réalité parallèle qui s'applique uniquement à notre club. C'est pas le même sport, hein, Qui est que non, voilà, c'est pas le même sport. Et puis. Non, mais oui, c'est juste fou en fait. Il y a rien d'autre à dire que ça. Je veux dire, c'est pas. Bon. On fracasse Jérémy Boga pour son raté. Bon, c'est mérité. Et puis on l'a encensé. Il coûte 3 points, faut le dire. Hein. Voilà, il coûte très clairement les 3 poinns. Et puis c'est dans la lignée d'une année 2024 qui est difficile. Alors pas que pour lui, hein, mais bon là, désolé Jérémy, on est quand même obligé de te tomber sur le coin de la gueule. Il y a pas d'autre choix si on veut être honnête. Alors après, n'appartient qu'à lui de claquer 3 buts d'ici la fin de la saison et nous emmener en Europe naturellement. Bon, si possible, pas 3 buts face au Havre où on va perdre 4-3, hein, 3 buts qui pourraient ramener des points, ça serait bien. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas prêt pour la défaite contre Lorient la semaine prochaine, en fait, c'est pour ça. Hein. Non mais moi, la défaite contre Lorient, je m'en fiche. Tu vois, je suis préparé à voir Loïc Ferry courir sur la pelouse, l'écharpe lui fouettant son crâne chauve et tout machin. Ça, je suis prêt. Par contre, si on perd face au Strasbourg de Patoche, moi je suis désolé, mais alors là, l'indignité sera totale. Mais au-delà de Jérémy Boga, les stats sont accablantes. 18 tirs, donc on est toujours dans cet OGC Nice qui arrive toujours à tirer au moins 15 fois par rencontre. 3 tirs cadrés.
Voilà, et je vous rappelle quand même que dans les tirs Dont la cadrés, tête de Thuram. ouais, voilà, exactement. Ouais. Il y a cette espèce Alors, je vous ai de dit que tête c'était de pas compté merde. comme un tir, ça. Non, mais enfin, voilà. Tu sais que je les vois même pas les deux autres frappes, à part la tête de Thuram. Il y a le coup franc de Jérémy Boga qui est sorti par Evan Diouf. Là. Beaucoup franc, il faut avouer que. Ouais. Voilà. Et après, je crois Mhm. que tu as le. C'est pas le C'est tir quand même chaud de se dire qu'on a que 3 tirs et on n'arrive même pas à s'en rappeler. C'est quand pas même. le tir de C'est chaud, Mofi quand même. Le premier tir de Mofi Celui qui est à Non, côté. non, Bah non. Du Ah coup, non, Bah non. non, il est 6 mètres à côté. donc, Merde, non, j'allais dire le tir de Guessant qui a été contré par le défenseur, mais je suis pas sûr que c'est ça. Bon, nos auditeurs Ouais. se tâcheront de nous rappeler Enfin, pour te dire qu'il n'y en a pas quel eu était le autant, quoi. troisième tir. En tout cas, c'était probablement un tir cadré de merde aussi, de toute façon. Donc, bon, Ah, c'est terrible quand même. pour qu'on oublie, mais Ah c'est- non, c'est bon, je sais, c'est Boudaoui avec sa frappe de Ah oui, loin, Boudaoui au début du match là, qui te frappe de 30 mètres bah, c'était un tir de merde, voilà, comme prévu. avec Mais- avec sa frappe de mangeur de Mec, graines. il a un strap qui monte jusqu'à l'aine, tu sais, mais il joue encore, tu sais. Bref. Bon, bref, Boudaoui, voilà. je sais pas si on va parler des milieux là, mais on a cité 2-3 fois Boudaoui, du coup je vais démarrer. Désolé Sky, tu me dis. si on Ouais, parle vas-y. des Bah, milieux, bon, en quoi. même temps, pourquoi faire une émission bien construite et organisée alors que l'OGC Nice, alors que le club ne l'est pas. tu Ne vois. l'est pas. Bon. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais Boudaoui, c'est bon, au bout d'un moment, je veux dire, 108 ans qu'il est à Nice, il y a rien, quoi. Je veux dire, il y a rien, aucune progression. Le prochain qui me dit oui, non, mais il faut attendre encore un peu, je vais commencer Non, alors, à attendre, me non. moller par le contre, feu devant par la contre, préfecture. je vais le défendre très clairement sur cette rencontre-là. Mais bon, attendre, non, c'est bon. Ça fait 17 ans qu'il est là. Ouais, On c'est sait à bon, quel il y a joueur on a aucune affaire et progression, ça va quoi. pas changer. Ça va Ouais. pas changer là du jour au lendemain. Bon, moi je trouve quand même que Hicham Boudaoui sur ce match, il a certes pas tout réussi. Voilà, notamment la frappe de mangeur de Ça a Boulgour, pas été le meilleur, mais ça a c'est, pas été le pire. voilà, bah déjà oui, au milieu de terrain, très clairement, ça a pas été le pire. Puis bah, il a quand même proposé du mouvement, du surnombre. Après, bon, voilà. Je sais pas, mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, voilà. Bien joué je à suis contre-temps d'accord. aussi, c'était pas mal. Ouais, voilà. Mais Après, en fait, ça j'ai pas fait- dit que c'était réussi, mais en attendant, moi, quand tu vois la composition d'équipe, est-ce que c'est vraiment à Hicham Boudaoui d'être ton milieu de terrain le plus dangereux et celui qui joue le plus haut sur le terrain? Non, Moi, non. pour moi, Spoiler, non, il quoi. y a une partie du problème qui est là, déjà. Après, Non, mais ça, on est qui d'accord. ne progresse pas depuis 17 ans et que se pose la question de cet été de dire bah, est-ce que tu n'arrives pas à te rembourser les 4 millions que tu as dépensés à l'époque Oui, non, et mais faire venir un joueur on avec est une même marge pas là, de tu vois. progression? Moi, là, ça c'est une question que je peux Non, tout c'est à un fait petit joueur comprendre dans de le projet club, du il a club. dit qu'il allait finir sa carrière à l'OGC Nice, tu vois, donc... Ouais, Non, mais mais- s'il est sur le banc et qu'il rentre un quart d'heure par match parce que t'as 3 mecs plus forts que lui, moi, il me dérange pas en soi, Boudaoui, tu vois. Ce que je veux dire, c'est Il ne que- dérange pas, le mec, Non, non, le mais, mec, t'es Ouais. Non, mais- mignon, mais- tu déranges pas. non, mais c'est vrai Ouais, que t'es- le assieds-toi problème, là, c'est que si tu finis toujours avec Boudaoui titulaire indiscutable, parce que dans ce club, t'es pas foutu d'avoir 3 mecs meilleurs que lui. Et c'est peut-être une partie du problème. Tu vois, que- Ah ben, c'est clairement ça, je veux dire. Enfin, c'est pour moi aujourd'hui celui qui a fait le meilleur match au milieu, je dirais que c'est Rosario. Voilà, Oui. c'est Oui. c'est quand même. Et encore une fois, c'est peut-être aussi un problème quand tu sais que Rosario quand même, on l'a descendu. L'année et- dernière, on voulait absolument qu'il parte. Voilà, c'est quand même beaucoup sur courant alternatif, même si cette saison il a gagné en régularité et que partout où il joue, il fait le boulot, voilà. Mais voilà, je veux dire Rosario, si dans 15 ans il est toujours là comme Boudaoui et qu'il fait toujours les mêmes matchs, on dira bon maintenant il en a marre un peu, il faudrait qu'il s'en aille quoi. Donc c'est juste là la différence. Mais pour moi voilà, Boudaoui encore une fois, comme tu l'as dit, voilà, t'attends plus de Thuram évidemment, mais Boudaoui en fait t'attends quoi au final? Est-ce que Boudaoui, en fait, Alric, c'est pas juste de la lassitude? Il est là depuis très longtemps, très clairement. Il a su faire des très bons matchs à ce côté couteau suisse qui a été aussi utile à l'effectif, quels que soient les changements de coach, il s'adaptait. Mais ça a jamais. Enfin, il y a eu quelques matchs références peut-être, mais ça a été trop rarement très très bon. Comme je le disais la semaine dernière et de nombreuses fois par le passé, j'ai pas l'impression que ce soit un type qui ait vraiment non plus envie d'élever son niveau de jeu et de devenir, d'aller dans un plus grand club européen. J'ai l'impression qu'il est content d'être là, en fait, tu vois, et puis il est content de jouer, il est content de pas jouer, il est toujours content. Donc, Et est-ce son que contrat, il en est où là? Désolé, je te coupe, Sky, mais il en est où de son contrat? Il a prolongé 700 fois ou? bah, je vais regarder pendant ce temps, pendant que Alric, voilà, Non, mais j'ai pas besoin de sur répondre, Boudaoui et sur il y a- son avenir. Est-ce qu'en tout fait dit, c'est pas mais- aussi ça le manque d'ambition de l'OGC Nice, c'est d'avoir ce genre de joueurs qui juste sont contents d'être là. 2027, Boudaoui. 2027, effectivement. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est Il a terrible. prolongé en même temps que Todibo, il me semble. On est des putains de génies quand même.
Ouais. C'est... Non, mais pour répondre à la question posée, oui, ben, il est tout mignon, il est incroyable, il est tout gentil. Incroyable, peut-être le mot était Non, enfin, entre. oui, Mais il est content il est content d'être tu là. dépends ce que t'as. il y a eu une micro-enflammade d'Alric, on sait pas ce qui s'est passé. Bon après, Non, mais, si pas, tu bases c'est, le mot incroyable sur l'échelle de Duc au but, forcément, oui. Alors, ouais, voilà, c'est voilà, bon bref, peu importe. Mais non, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé moyen, moi, moyen plus. C'est pas dégueu, c'est pas extraordinaire. L'éternel 6 sur 10. Et voilà, c'est ça. On peut mieux faire, quoi. Exactement. Et le problème, c'est que, alors oui, il a évidemment des matchs références, il a des saisons qui sont, il a eu des saisons qui ont été meilleures, mais clairement, ça n'évolue pas. Et aujourd'hui, même ce qu'il était capable de faire, même avec un peu le ballon, même en début de saison, avec le ballon, à se projeter devant, à être à la réception d'occasions, comme on le voyait faire un peu comme à Metz et à Clermont, je crois. C'est des choses qu'on voit plus du tout. Il n'apporte plus rien. Au moindre contact, il finit par terre et puis il va brouter un peu l'herbe pour voir si elle est bonne. Quand il n'est pas blessé. Donc Voilà, là, mais pour c'est parce l'instant, que ça ça, va. Il est momifié, le gars aussi. Il a des straps partout. le type. c'est incroyable. Mais c'est ce que je disais. Il est strappé de partout. Le mec, j'arrive pas encore à comprendre comment il fait pour plier les genoux, pour courir, tellement qu'il est strappé. Remarque, je cours pas, donc je peux pas savoir. Mais non, mais c'est compliqué. Ce joueur, moi, m'agace de plus en plus. Et le problème, c'est que si lui, c'est le meilleur milieu de terrain parce que tu l'alignes, j'ai du souci à me faire pour un mec comme Sanson, par exemple. Bon, qui a, Sanson qui revenait de blessure Sanson, sur le je coup. pense que c'est- Il Ouais, aurait mais peut-être bon, pu quand même. rentrer la dernière demi-heure au lieu de s'échauffer pendant 30 minutes, le quand pauvre, même, quand même. pour voir ça. Mais bon, j'ose espérer quand même que dès la prochaine rencontre, on aura Morgan Sanson titulaire au milieu de terrain. Mais bon, on a fait des débats aussi tout au long de l'année sur la présence de Morgan Sanson. En fait, pour peut-être terminer sur le milieu de terrain aujourd'hui et par extension sur toute la Terminer le saison. milieu de terrain plutôt. Hein. Voilà, terminons le milieu de terrain, tu as raison. Mais en réalité, cette saison, un des gros problèmes au milieu, c'est que on a eu un enchaînement de joueurs, on en a quand même beaucoup. On pourrait inclure Claude Maurice qui devient une solution là sur les dernières rencontres et les dernières semaines avant la fin de son qui va se contrat. barrer. Voilà, Ouais. bon qu'il faut. Mais à la limite, lui, je m'en fiche, tu vois, il joue pour lui, son futur club et il est pas honteux. Enfin, il est pas Lui, plus c'est honteux acté, que ces 5 voilà, lui, dernières c'est années. acté. Donc, Il est quel est louché dans ces l'enjeu, cas-là, tu quoi. vois. Il est louché dans ces cas-là, quoi. Mais en réalité, en fait, les joueurs se sont succédés, interchangés. On a tenté un peu toutes les combinaisons possibles dans ce milieu à 3. Et en fait, t'en as aucun qui s'est vraiment montré titulaire indiscutable et vraiment au-dessus. Mais si, il y en a qui ont été ça. Youssouf quand même, mais cette saison, moi, j'ai pas l'impression que tu es un joueur où tu t'es dit que ça doit être un des premiers noms à coucher sur ta feuille de match semaine après semaine qui doit enchaîner. Moi, à chaque fois, j'ai Mais l'impression le qu'on... problème, c'est que ils sont tous suspendus ou blessés au bout d'un moment. Donc, à un moment donné, c'est problématique. Je veux Mais dire. toi, t'es capable de dire ce que c'est le milieu titulaire du GC Nice. Les 3 Bah, milieux titulaires, c'est Les qui 3 non, mais Sanson pour moi c'est ton meilleur milieu cette saison. C'est ton Sanson, meilleur ou c'est ton moins Sanson et comment on appelle ça Youssouf. comment il s'appelle Youssouf, ils sont censés être sur la feuille de match à chaque fois, pour moi. Mais le problème, c'est que ils sont soit blessés, soit suspendus, ou soit ils alternent sur courant alternatif. Mais là, par exemple, je prends l'exemple de Youssouf. Enfin, ça fait combien de temps qu'il est entre les blessures et les suspensions? Ça fait combien de matchs qu'il a loupé là? Donc du coup, pour vous, le milieu de terrain titulaire, si on parle des 3 meilleurs milieux, ça serait un truc genre Youssouf, Rosario, Sanson. À l'instant T là, à l'instant T ouais, Youssouf, Sanson, non, Rosario, sur les ah oui, 28 oui, matchs. si, Du coup, si tu fais, d'accord, si tu fais un récap de la saison à l'heure actuelle, Youssouf, Sanson et le troisième, je sais pas parce qu'ils sont tous à chier. Donc, ouais, je dirais ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est par que défaut, je suis Rosario, arrivé à un si tu veux en point, mettre un troisième. quoi. voilà, je suis arrivé à un point où je ne peux pas citer Thuram dans n'importe quoi de positif. Attends, il a mis un donc, but oui, depuis un an quand même. Ouais, j'ai envie de, je sais pas, mais on peut pas le vendre maintenant, on peut pas ouvrir une fenêtre de mercato pour le vendre tout de suite, genre. Ça me ferait du bien, je pense. Vraiment. Tu annonces j'arrive à son un point où je peux plus transfert le voir. avant, tu sais, un mois et demi avant, genre la saison prochaine, il rejoindra Ouais. tel club. Au moins, tu C'est relativises un peu comme Claude Maurice, tu te dis ouais, mais c'est pas grave, il part. Donc, Ah, ouais. Mais voilà, après ce que tu disais par rapport à Sanson, oui, est-ce que c'est le meilleur ou le moins pire, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça a été le plus régulier quand même. Hmm. Voilà, Sanson.
C'est mon point de vue. Peut-être mettre Tom Louchet pour l'entourer de 2 joueurs qui ont de l'expérience, tu vois, mais Non, Tom Louchet a disparu. Il n'a plus voilà, le droit de citer, le couteau suisse, du coup, a été rangé au placard. Après que Farioli Encensé. ait été dithyrambique sur lui, quoi. Je veux dire, en disant qu'il allait le prendre dans son staff. Il a peut-être eu des consignes pour. C'est pas Patrick Vieira qui faisait ça, fut un temps, qui encensait un joueur et ça signait son arrêt de mort. Arnaud Loussamba, non, tu le voyais plus pendant 10 matchs, genre ouais, c'est difficile de se passer de tel joueur et après tu le voyais plus jamais. C'était Loussamba qui avait fait les frais de ça. Loussamba, il avait fait ça. Lotomba aussi à un moment donné, je crois. C'est vrai que Loussamba, il avait fait un vrai match de fou là, à domicile et il avait dit ça Vieira à la fin du match et puis c'est ça. Et puis Loussamba a disparu et puis il a fini le en distributeur Turquie. officiel de Kasper Dolberg et puis d'un seul coup plus rien. Bon, après ne soyons quand même pas tout à fait de mauvaise foi. On parle de Arnaud Loussamba. Il ne manque à personne, hein, très clairement. Là, à ce moment, quand t'as dit son nom, j'ai eu un moment quand même où j'ai dit putain Loussamba quoi. La street se souviendra des 20 minutes où il y a eu une connexion avec Dolberg et c'est à peu près tout. Sinon, ça a été une catastrophe sur le reste de son contrat. On est bien tous d'accord là-dessus, je vous rassure. Pas de révisionnisme après coup, c'était dégueulasse. Voilà. Mais bon, bref. Donc ce milieu de terrain qui ne nous satisfait toujours pas, même les mecs de Prime, ils ont commencé à nous troller en disant personne n'a fait mieux que 2 passes décisives cette saison et aucun milieu de terrain n'a plus de 2 buts aussi. Enfin bon, voilà, déjà t'as compris que là, même si les stats ne disent pas tout, celles-là elles sont quand même bien parlantes. Hein. On a aucun joueur à plus de 2 passes D ou aucun milieu? Je crois qu'ils ont. Alors, j'ai pas vérifié, mais sur le site du club, mais ils ont dit on n'a aucun joueur à plus de 2 passes D. Parce que dedans, tu as Laborde, Mofi notamment, donc c'est pas les milieux. Alors, je vais quand même vérifier pendant qu'on parle d'autres choses qu'ils ont, ils ont bien fait leur boulot quand même. Mais moi, je suis curieux de savoir si vous avez des nouvelles de Sofiane Diop en fait. Oui, fin de saison. Ils ont fait une belle photo à l'hôpital. Il est content d'être à l'hôpital. La seule personne. Peut-être que. Cher à la sécu lui. Hein, parce que... en même temps, est-ce que tu es plus content aujourd'hui d'être à l'hôpital ou d'être sur le terrain dans cette équipe de l'OGC Nice? Moi, je me pose la question. Tu vois, je pense. Il y a match quoi. C'est comme la semaine dernière quand les gens ont dit c'est une honte, tu rames en tribune, ils rigolent. Bah non, moi aussi j'aurais rigolé, je me serais dit oh putain, heureusement j'étais pas sur la pelouse avec il va peut-être obtenir le statut affection longue durée, remarque le mec. Hein, non, mais... tout ça pour rappeler quand même que Mofi Diop c'est 50 millions quand même. Oui, tu peux rajouter 15 millions pour Claude Maurice aussi. 18 pour Jérémy Boga aussi. J'ai 18 pour Jérémy Boga, qui nous a quand même fait gagner un derby, donc c'est pas tout à fait de l'argent. Oui, voilà. Mofi aussi, il a remboursé. Non, mais puis si t'es européen et que tu prends un peu du pognon, Boga quand même, malgré son loupé d'aujourd'hui, aura été utile quand même. Oui, contrairement à Sofiane Diop. On en reparlera. Hein, si on sent que cette émission était complètement découverte. Non, mais bon, déjà, on enregistre à chaud, donc voilà. Ah, je crois que, je viens de voir, c'est peut-être toute compétition confondue, Morgan Sanson est à 3 passes décisives. Alors, je te confirme oui, alors, c'est à toute compétition confondue, parce que je te confirme que sur le site de la Ligue, nos 5 meilleurs passeurs sont Laborde 2 passes, Sanson 2 passes, Boga 2 passes, Shaw 2 passes, Mofi 2 passes. Voilà, bon, bref. On est à la 27e journée, c'est ça 28, pardon. Et meilleur buteur, Terem Mofi, 10 buts, dont 3 pénaltys, je crois. 3 pénaltys. Non, il a 10. Ah oui, il a 10, ouais. Putain, on a un buteur à 2 chiffres, 3 c'est ouf. tapines, un but du genou, voilà, donc c'est bon. Après, c'est Boga 4, Guessant 4, Laborde 4, Boudaoui 2. Bon, merci. Ah, voilà, respectez un peu le prince de Béchar, il est dans le top des buteurs du club. J'ai envie de même but, carrément. Voilà. Quand j'entends le prince de Béchar, c'est terrible. C'est l'expression. Pour tons les gens sur les réseaux, tu dis le prince de Béchar et puis tu sais que immédiatement il y a des poils qui vont se hérisser un peu partout dans la commune. Pour revenir sur le terrain, merci pour ce point stat, Alric. C'était probablement le moment le plus intéressant de l'émission. En plus, c'est ça qui est dramatique quand même. Au moins on rigole quoi. On a parlé du 11, on a parlé de ce milieu de terrain dégueulasse, on a un peu parlé de l'attaque. Alors, l'attaque, on a un peu parlé de Jérémy Boga, hein, parce que c'est le fautif du jour, même si voilà, c'est quand même pas. Le match ne tient pas qu'à lui, même si il aurait pu nous ramener les 3 points. On va faire une petite transition, transition même vu la qualité, mais bon. J'ai déposé le copyright. Hein, tu me dois. Je te paierai ta redevance, ne t'inquiète pas. Le meilleur aiglon offensivement et peut-être de la partie, c'est encore Mohamed Ali Chaud. Hein, on va pas se mentir. Devant, c'est celui qui a apporté le plus de mouvement. Hein, il a fait de son vis-à-vis du latéral rémois sa chose quand même. Après, bon.
tout n'a pas été réussi dans le dernier geste. C'est un joueur de l'OGC Nice, la malédiction s'applique à lui également naturellement. Mais bon, parlons un peu du coaching, c'est encore le premier qui sort à l'heure de jeu. Alors bon, sur mon compte X, on m'a répondu, il faisait plus les replis défensifs. Bon bah, alors, je savais pas que les autres les faisaient non plus, mais admettons. On voyait qu'il était cramé. Bon alors, si vous me dites ce que Terem Alors, Moffi par et contre, Jérémy les mecs de Boga- Prime l'ont dit, ça. À la fin de la première mi-temps, ils disaient tu rames chaud, ça commence à tirer la langue. Fin de Ouais, première d'accord. mi-temps. Alors, excuse-moi, mais dans la dernière demi-heure, est-ce que Terem Moffi et Jérémy Boga, physiquement, ça a montré quelque chose de plus? Je ne sais même pas footballistiquement, parce que ça, je connais la réponse, c'est non. Mais Non, mais c'est à croire qu'on joue tous les 3 jours, quoi, les gars. Moi, ça me, on est où là? Je veux dire, en plus, tu parles de coaching, Sky, du coup, je vais rebondir là-dessus. Pardon. Mais le mec sort chaud, encore une fois, hein, et pour passer Moffi à droite et Guessant dans l'axe. Alors que Moffi a été, encore une fois, fantomatique. Il est où l'intérêt, quoi? Je veux dire. Et c'est quoi le message que t'envoies justement quelques jours après la sortie de Bulka et ce qu'on a pu lire de plus ou moins vrai dans la presse, mais sur la question un peu des statuts des joueurs, enfin des sénateurs, tout ça. Et en fait, ton joueur le plus méritant, tu le sors, quoi. Enfin, Et c'est ça. Moffi, on est d'accord que on le voit 30 secondes dans le match pour mettre sa frappe qu'on a parlé tout à l'heure où il tire à côté. À part ça, je l'ai pas vu du match, dans la quoi. défense à vouloir dribbler alors qu'il a la même qualité de dribble que moi, de vouloir éliminer 7 Rémois. Il me fait penser à ce joueur, Cheikh Diabaté, voilà, c'est ça. Un chèque Diabaté, moi je le prends. C'est dramatique. Mais... Vous Il y avait venez du de ces spectacle au moins. ces Ok, passements de c'est pas jambes. mal, la plupart du temps, mais bon, tu franchement, jouais avec le grand chèque, quoi. Bref. Mais de toute façon, enfin, on va revenir 30 secondes sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense clairement que des mecs comme Moffi, comme Thuram, tout ça, jouent uniquement parce qu'il faut les vendre. Je pense que c'est Ah, mais c'est clair. Là, une consigne des hauts placés de l'OGC Nice. Il faut pas les bencher parce que sinon ils vont perdre un peu de valeur, je pense, ou quoi que ce soit. Parce que de les voir jouer là comme ça, ils perdent pas de valeur. Mais je sais pas, mais peut-être qu'ils Moffi ont fait le calcul avec leur belle calculette. Ouais, voilà, le truc c'est que Moffi, il a des pénaux, il a des ci, il a des ça, donc il va se dire, avec un recrutement Transfermarkt genre Bournemouth, ils sont capables de mettre un chèque dessus peut-être. Mais oui, puis il est capable lui d'en claquer encore 2 ou 3 d'ici la fin de saison. Non, oui, tu as raison. C'est vrai que c'est un club filial, donc non, ça sera pas possible ça Bournemouth. Je vais trouver un autre club anglais. Sheffield United ou un truc comme ça, ça ira bien. Très bien, c'est très bien. Disons Sheffield. Non, mais oui, je comprends pas les choix. On en parlait tout à l'heure vite fait, hein, mais voilà, pour moi c'est n'importe quoi. Tu le vois sur le dernier quart d'heure, tu finis sans Boga, sans Shaw devant. Il y a plus aucune folie, c'est le foutoir. Tu sais même plus Jérémy Boga qui devant. Qui a raté pas mal de choses. C'est quand même lui aussi, alors à moindre mesure que Shaw, mais qui provoquait quelque chose. Tu parlais de son caviar pour Moffi en tout début de match, mais tu sais très bien que si tu les enlèves, en fait, il y a plus d'animation. Offensive. C'est ça. Il y a plus aucune vitesse, plus rien. Sur Claude Maurice, qui n'a pas fait une mauvaise entrée, mais enfin, bon, c'est beaucoup de responsabilités à mettre. Qui n'a pas fait une mauvaise entrée. J'avais même oublié qu'il était rentré à un moment donné pour te dire. Bah, au moins, elle est pas mauvaise si t'as oublié. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, remarque. Non, mais ouais. Tu te rappelles de Boga qui a tiré à côté, alors que Claude Maurice, non? Tu te rappelles pas de Claude Maurice, lui, il a pas tiré à côté. Il a pas tiré, il a pas tiré à côté. Il a pas tiré du tout, mais non, mais moi, Boga, ce que je lui reproche, notamment en première mi-temps, en première mi-temps, ça fait partie avec Shaw des plus actifs sur les côtés. Ça en dit long encore sur ce problème qui est récurrent à l'OGC Nice. C'est toujours se porter sur les exploits individuels de tes joueurs de côté. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve chez Boga, et c'est depuis qu'il est arrivé au club, chaque fois je me fais la même réflexion. Il tente un nombre incalculable de dribbles avant et de feintes avant de lancer un tir, avant de lâcher un tir. Il y a un moment donné, en première mi-temps, il récupère le ballon sur le côté gauche, il repique dans l'axe, quelque chose qu'il fait assez bien. Il rentre dans la surface, un crochet, il passe. Deuxième crochet, il passe. Putain, mais déclenche quelque chose. Ouais, la fenêtre de tir, elle s'ouvre jamais, et au final, il perd le ballon comme une merde. Voilà. Et un deuxième truc qui m'a gonflé rapidement, en deuxième mi-temps, il reçoit le ballon sur son côté gauche, encore une fois. Il n'y a personne en face de lui, mais personne. Le défenseur, il est au moins à 3-4 mètres. Et ben il part dans ses gris-gris à la con, mais cours, putain. Déclenche quelque chose. Et non, encore une fois, il fait encore ses gris-gris. C'est pas, il essaie de dribbler un fantôme, j'en sais rien. Le mec, il a 4 mètres devant lui. Il peut pas le prendre de vitesse. Moi, je comprends pas. Il se met en confiance, c'est pour ça.
Il se met en confiance, il fait des passements de Enfin, un jambes. diesel, il faut qu'il démarre. Après, Putain. après ça ira. Ça ira Non, tout mais seul. après, Et par contre, pour revenir sur le coaching, voilà, sortir Mohamed Ali Chaud, moi, l'argument, comme tu disais, Badad, j'ai l'argument Et physique. c'est un statut, Mohamed Ali, chose pour bon, ça. alors, Ça, mais tu- surtout on qu'il est- vient on de est sortir d'accord, à le c'est le 60e au dernier match, quoi. Je veux dire, varie un peu, tu vois. Je sais pas, c'est quoi, il met ses changements sur un papier, le mec, il a aucun feeling, en fait. C'est rigide au possible, Farioli, quoi. T'es quand même C'est-à-dire à 2 doigts de terminer le match avec encore 3 numéros 9, avec l'entrée de Gaëtan, ça Gaëtan a été Laborde. ça jusqu'à la 89e. Hein. Gaëtan Laborde qu'on a vu sur 2 actions, un magnifique centre pour la tête atroce de Kefren Turam et un centre atroce. Donc bon, Voilà. voilà, mais- Ouais, non, mais moi, je à sais part pas, l'entrée de Baldé en fin de rencontre, voilà, tu tentes encore. Voilà, Baldé qu'on a Ah vu ouais. faire une percée, pourquoi pas. Au moins on le voit, mais tu. Un D'abord, appel il qui n'est rentre. pas servi. Hein. Un appel, il fait un putain d'appel en fin de match qui transperce la défense. Il n'y a plus qu'à lui glisser un bon petit ballon. Eh ben non, tu vas passer le ballon à Dante. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de leur dire d'aller manger leur race. Parce que j'en ai marre de voir des joueurs qui prennent aucun risque. Non, mais le truc, c'est qu'ils te rendent. Moi, la deuxième mi-temps, au bout d'un moment, à la limite, t'es là, enfin, ils te rendent léthargique, quoi. Je veux dire, y a rien. Tu sais qu'il se passera rien. Je veux dire, on est revenu à. Enfin, j'ai l'impression de refaire les émissions thérapie il y a quelques années, Sky. Je rajeunis, attends, c'est bien. le Il me club faut en est, rajeunir un peu le Gilles. Le club en est au même endroit. Hein. Enfin, j'ai Ah envie de ouais, te c'est dire. ça, il se passe toujours pareil, Souviendez-vous, quoi. comme on dit, souviendez-vous. Ouais, souviendez-vous d'où l'on vient. Ouais, c'est ça. À une époque, 5e, on aurait signé. Putain, mangez vos morts, quoi. Alors Putain. bon, on fera un point classement, on fera un point peut-être même Ineos, soyons fous, parce qu'il y a eu quelques articles dans la presse. Je vous laisserai vous exprimer sur William Humbersee en feu. ce que vous avez pensé, un William Humbersee en feu. Hein. Bon, je sais pas qui a fait la commande. Ça pourrait être peut-être un sujet de débat. Pour terminer sur le match, il y a quand même aussi un fait d'arbitrage. Bon, comment c'est pas deuxième jaune sur cette magnifique Je sais pas, on m'a répondu quand même. Enfin, on m'a répondu que comme on était mauvais, il fallait pas se plaindre de l'arbitrage. Mais je sais Ouais, pas, mais alors on est ça, où si, alors, on est d'accord. Quel argument, ça on va évacuer tout de suite que ça n'aurait probablement rien changé et Probablement, oui. voilà, c'était au milieu de Non, terrain, non, donc on n'aurait pas pu châter en marquant un penalty donné. À 11 contre 10, on n'aurait pas été plus efficace. Voilà, ça n'aurait sûrement rien changé sur le résultat. Mais quand même. Non, mais si c'est pas jaune là. Ça illustre peut-être deux choses. Un, on est quand même les serpillères du corps arbitral de la Ligue 1, hein, encore une fois. Et deux, visiblement, ça ne pose problème à aucun de nos joueurs. Voilà. On est des serpillères et apparemment on aime bien ça, quoi. Je veux dire, en plus la faute, elle est à 30 cm de la ligne où il y a les bancs, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui se lève en furie, qui va manger l'oreille du quatrième arbitre, qui va, enfin, je sais pas moi, révolte-toi, bordel. Je veux dire, on est tous endormis complets sur ce match. Il se passe un truc un peu qui est censé te réveiller et peut-être te mettre un coup de fouet, tu vois, sur la fin de match peut-être. Combien ça s'est vu ça? Enfin, j'allais comparer Nice au championnat anglais. Je me suis calmé direct. Mouille-toi tout le crâne. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Parfois un fait de match, un tacle, une action un peu défensive, un truc un peu qui réveille un peu tout le monde. Tu peux faire une fin de match où peut-être tu peux espérer quelque chose. Je veux dire, là, même ça, quoi. Je veux dire, tu te fais savater. Le mec a déjà un jaune. Bah, t'es là, tout le monde se regarde en chien de faïence, là, l'air de dire, bon, on fait quoi, on râle pas. Et puis c'est typiquement pas le seul joueur de Reims qui aurait mérité de prendre un deuxième jaune pour accumulation de fautes, par exemple. Je sais pas, il y en a 2-3 à Reims, ils faisaient des fautes à répétition. Et puis l'arbitre, un premier carton juste parce que t'as fait une grosse faute, puis après le reste, vas-y, continue. Je sais pas, avec un peu plus de vis, t'arrives à créer un truc auprès de l'arbitre, surtout que t'as un contentieux avec cet arbitre. Oui, mais bon, j'ai l'impression qu'on a un contentieux avec tous les arbitres, moi. Voilà, oui, alors déjà ça s'accumule à force, effectivement, mais par contre. Bon, non, mais là, c'est le même que contre Monaco, quand même. Oui, non, mais. ouais, ok. Bien sûr, mais bon, le vice, voilà, c'était bien pour ça que je lançais ce sujet-là, parce que bon, l'arbitrage, à la limite, on s'en fout, ça n'explique pas le score, mais bon, par contre, ça explique. Enfin, ça confirme un peu la léthargie de cette équipe, pour le vice, malheureusement. C'est exactement ça, en fait. C'est à l'image de tout le reste, en fait. T'es tendre dans tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune folie, il n'y a aucun vice, rien. C'est une équipe plate, encéphalogramme plat, de A à Z. Tu ne vibres pas, tu ne t'énerves pas. Enfin, moi, j'arrive un peu. Et encore, tu dis plat. Moi, tu pourrais dire encéphalogramme éteint, donc il n'y a pas de machine, rien du tout. Limite, quand tu dis plat, c'est hop, il y a encore un petit peu de non. Mais ouais, il y a un peu de vie, quoi. Bah ouais, ça court un petit peu, quoi. Voilà, juste pour ça. Tu sais, c'est comme 2 sur 20 pour la forme, quoi, tu vois.
Ouais, voilà, c'est juste ça. Il se T'as passe mis ton rien. nom dans la marge, c'est suffisant pour avoir les 2 points pour le brevet, c'est tout, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est ça, en fait, c'est que j'arrive à un point où, alors, peut-être certains s'énervent encore, hein, franchement, courage à eux, mais moi, j'arrive à un point où ils me procurent plus rien. L'équipe ne me procure plus rien. C'est-à-dire que je ne m'énerve pas, je ne vibre pas, je Tu ne n'espère te rien. réjouis pas pour les rares victoires non plus, parce que bon, Ouais, tu Lens, sais, je veux dire, ça aurait pu ouais, être une ouais, victoire de c'est, prestige, mais en fait, ça va juste t'es, éviter t'es, de nous gâcher la trêve, mais pas beaucoup plus. ouais, t'es content de voir des buts, mais en même temps, le premier truc qui te vient en tête, c'est que tu te dis, ouais, mais la semaine dernière, t'as pas joué comme ça et t'as été bidon. La semaine prochaine, Mm. contre Nantes, il y a de fortes chances que tu perdes, et au final, c'est annoncé. Enfin, je sais pas. Là, tu sais que face à Lorient, tu vas trembler et tu risques de perdre, parce que à Mais la ouais, maison, tu vas faire caca culotte comme face à Montpellier, face à Nantes. Donc, je veux dire ça, je sais pas si au club ça s'en rend compte, si voilà, comme tu dis, il faudrait faire un débat sur Ineos, sur la direction, sur tout ça. Mais on va encore nous parler de projets, de saison de transition et tutti quanti. bah, Mais parlons-en, si tu veux, de Ineos, ne serait-ce parce que il y a eu un article de Nice Matin qui sonne un peu creux, mais comme tu dis, William Mersey qui a un peu... bon, peut-être que lui aussi a besoin de se défouler, hein. On sait qu'il est supporter je du pense. gym. Je pense Ouais, que ouais. même tout journaliste qui peut être, au bout d'un moment, il a un cœur, il a Oui. un cerveau. Il y a des moments où ça doit un peu le démanger quand même. Donc on le comprend tout à fait. Alors en substance, je vais pas vous lire tout l'article. Il est disponible sur le site de Nice Matin pour ceux qui ne l'auraient pas vu ce matin. Allez-y, mais bon, qui rappelle les projets, les montants annoncés qu'on n'a jamais vu arriver, un Jim Ratcliffe qui ne passe même plus vraiment au club, et plutôt entre Monaco et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il nous tente avec des histoires de je suis content d'avoir fait de la merde à Nice avant d'arriver à United, et surtout il y a cette phrase: vent de face, le DS Florent Ghisolfi et le DG Fabrice Bocquet-Rame, le président Jean-Pierre Hébert veillent sur la situation de plus loin et Jean-Claude Blanc fuit les projecteurs. L'équipage dément un abandon britannique sous prétexte de la santé financière du club. D'accord, mais jusqu'à quand, pour aller où? Bon, alors, j'ai pas très bien compris si ça veut dire que, non, regardez, Ineos s'occupe de notre santé financière, ça veut dire qu'ils sont toujours engagés, ou alors, non, Ineos peut pas partir, sinon notre santé financière sera dans la merde. Enfin, je comprends pas je comprends pas cette phrase, mais en tout cas, à aucun moment ça parle de projet sportif, hein. Donc, très clairement, tu sens que si le seul truc pour défendre que Ineos est toujours concerné, c'est les sous, peut-être que en fait c'est aussi qu'ils trouvent pas de pigeons pour racheter le club, le prix qu'ils se sont fait pigeonner par Chen-Li, hein. C'est peut-être une autre. Ah, mais le grand gagnant de ça, c'est lui, hein. Non, Parce mais que, Chen-Li, punaise. roi, quoi. Il nous emmène en Ligue des Champions et il fait x6 sur la valeur du club en 3 ans, alors qu'il a contracté un prêt toxique sur notre dos, quoi. Moi, je dis, Avec un toit 73%. non, mais voilà, le génie, c'est lui, quoi. Enfin, franchement. Ah non, mais parce Problème, que... mais sans revenir sur ce sombre personnage, là en fait, t'en es à devoir passer commande au canard local pour dire que tu sais même pas très bien en fait si la commande c'est non, Ineos est toujours concerné, ou si c'est Jean-Pierre Hébert qui a envoyé un SMS en disant s'il te plaît William, tu veux pas te défoncer un peu Ineos là, parce que dans 5 minutes ça va me tomber sur le coin de la gueule, alors qu'en réalité c'est leur faute. Mais plus Mais de toute façon, largement, c'est ce que fait le club à chaque fois qu'il a besoin de communiquer, au lieu d'aller s'exprimer directement auprès de ses supporters dans les médias. un petit SMS à un influenceur sur les Ouais. réseaux, un petit SMS à un journal local, tchac, C'est ça. voilà. Mais Florent Ghisolfi, par exemple, on est très friand de ça. Mais pour vous, pour parler d'Ineos, quelques instants, voilà, si même le vernis commence à craquer dans la presse locale, et quand même Nice Matin, quoi qu'on en pense, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est extrêmement policé, hein, comme discours, hein. C'est pas le média le plus incisif autour de l'OGC Nice, loin de là. C'est que, voilà, sans faire de pronostic sur un désengagement d'Ineos, mais on sent clairement qu'il n'y a pas de patron à bord, et que de toute façon, il y a au minimum une absence ou une incompréhension dans l'engagement d'Ineos et un éventuel projet sportif de l'OGC Nice, s'il y en a réellement encore un. Il n'y en a pas de patron, il n'y a plus de patron depuis l'arrivée d'Ineos, de toute façon. Mais de toute façon, c'est ce qu'on avait. En fait, en gros, ce qu'on avait plus ou moins prédit, c'est-à-dire que quand on entendait les rumeurs Manchester et tout, on s'est dit, du coup, il va prendre Manchester puis s'en battre la coquille de Nice. Et Il n'a où pas tout le monde attendu de prendre disait- Manchester pour s'en battre la coquille de Nice, hein. Il a même, Oui, oui, il non, a mais même fait d'accord, encore mais- mieux que ce qu'on avait prédit. Oui, là, il nous a donné plus que raison, le garçon. Mais non, mais je veux dire, à ce moment-là, il y a eu quand même des rumeurs, même des interviews de Nice Matin, encore une fois, qui posaient la question, et où tout le monde nous confortait en nous disant que non, ils ont jamais été aussi heureux à Nice, blablabla, blablabla.
Et au final, ou alors qu'ils le disent clairement, Ghisolfi, Bocquet, River, qui prennent la parole et qui disent on s'est fait prendre pour des truffes. Je veux dire, voilà, on pensait que, et puis on a été pris pour des truffes. Et de toute façon, il te chie à la gueule, il s'en branle. Comme l'a dit un Bercé, on est en train de devenir le Lausanne de Manchester. Je veux dire, si c'est pour faire ça. On n'a quand même pas le risque de tomber en deuxième division, ça va, c'est moins normal. Ouh là là. Tu es très ambitieux. Cette saison, il n'y a pas de risque. Cette saison, il n'y a pas de risque. Mais voilà. Il y aura bientôt une nouvelle saison. Que tu as une phase allée touchée par la grâce. Parce que si tu fais toute la saison comme la phase retour. 16e, c'est barragiste. On transpirait. Ça suit très fort quand même, je pense. Donc, oui, non, cette saison, oui, en tout cas. Oui, cette saison, objectif maintien acquis. Voilà. 44 points, nickel. Franchement, il y a quelques années, on aurait compté le nombre de points et on se serait réjoui de cette marque symbolique. J'en suis à un point où ça me manque de ne pas me sauver à la 38e journée. Bon, il n'y a plus 38 journées, mais au moins, j'avais le palpitant qui tapait un peu dans la saison, quoi. Là, franchement, je me tâtais à aller à Lille au dernier match. Alors, je sais pas encore si j'y vais ou pas, mais... Bon, je crois que tu as oublié les saisons où on se sauve en perdant piteusement 2-0 à Valenciennes et sauvé par les autres matchs. Parce que on s'est pas toujours sauvé valeureusement. Je veux dire, on s'est aussi sauvé en étant jamais dit qu'on s'était sauvé malheureusement, mais comme aujourd'hui. Au moins. Mais au moins, il y avait un enjeu jusqu'à la fin. Voilà, il y avait quelque chose, quoi. On transpirait, on avait peur ou quoi. Là, il se passe rien, quoi. On va quand même relativiser, messieurs, même si je suis forcément d'accord avec vous. Je pense que malgré le classement de l'OGC Nice, et ça va être la dernière partie de l'émission, on est quand même souvent davantage déçus, emmerdés. Je sais pas, trouver l'adjectif de votre choix par cette équipe. Mais malgré tout, factuellement, niveau comptable, 44 points, comme l'a dit Alric, on est 5e. Pour l'instant, c'est la mi-temps. Monaco est en train de dominer Rennes 1-0. Du coup, si les choses en restent là, et sinon, vous nous excuserez quand vous écouterez ce podcast ce soir ou demain, vous ferez le petit ajustement à 2 points près. Mais on serait à 8 points du podium. Donc en 6 matchs, autant te dire qu'entre notre forme actuelle et le train que prennent des équipes comme Brest, Monaco et Lille, le podium, c'est foutu. On est même à 5 points de cette 4e place occupée par Lille. Donc je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, dire que le top 4, c'est quand même compromis. Donc reste cette zone entre la 5e et la 7e place, qui pourrait être européenne, comme on le disait en début d'émission. On a pris 1 point d'avance sur Lens grâce à ce match nul. On a conservé 4 points d'avance sur Reims. Et du coup, si Rennes perd, ça nous fait un matelas de 5 points sur Marseille, Rennes, et peut-être 6 points en attendant une éventuelle victoire de Lyon ce soir. Donc, en réalité, on est quand même plutôt dans une position favorable pour une place en Europa League ou en Conference League. Maintenant, vu nos performances à domicile, battre Lorient la semaine prochaine, on est quand même loin d'en être assuré, et il en sera de même pour Le Havre lors de l'avant-dernière journée. Et est-ce que pour vous, le calendrier, je rappelle, Lorient, Marseille, Strasbourg, Paris, Le Havre et Lille, ça te permet d'espérer, on va dire, faire... allez, est-ce que 2 victoires, ça serait déjà réalisable selon vous ? Est-ce que 2 victoires, ça suffirait à une place dans le top 7 ? Je sais pas si ça suffirait, mais en tout cas, elles sont indispensables. C'est minimum 2 victoires, en tout cas. C'est 2 victoires si l'équipe a réellement l'ambition d'aller en Coupe d'Europe. Mais tu sais, je vais répondre exactement ce que j'ai répondu dans Cop Aiglon la semaine dernière. Moi, en fait, le classement aujourd'hui, je le regarde même plus. Je m'en fous en fait du classement qui sera le nôtre à la fin de la saison. J'ai même parfois, avec un petit côté un peu cynique, envie qu'on n'y aille pas en Europe. On ne pas valider, pas dire que c'était une bonne saison alors c'est ça, pour que ça mette une claque à tout le monde et qu'on se dise voilà, on a été nul à chier. C'était une saison qui était de base historique à la fin de la première partie de saison. Vous l'avez complètement merdé avec un rythme de relégable en seconde partie de saison. Vous avez perdu votre place qui était à vous sur le podium, parce que faut quand même se rappeler que la statistique, et l'OGC Nice c'est quand même un club assez fort pour ça, mais la statistique c'était que à la mi-saison, avec le nombre de points qu'on avait, ne pas finir sur le podium, ça n'était quasiment jamais arrivé. On y sera pas, et on en sera même loin. Je crois qu'à la 24e journée, ils avaient montré la stat, on en avait passé 19 sur le podium. Voilà, et donc ça veut dire qu'en fait l'OGC Nice va être un des premiers clubs de l'histoire du championnat à ne pas terminer sur le podium, alors qu'il aurait dû statistiquement y être.
Donc non, moi en fait aujourd'hui je m'en fous. On est 6e parce qu'en fait la Ligue 1 a un niveau pourri cette année. On est même 5e, incroyable. Ouais, 5e, pardon, parce que j'ai le. Aussi incroyable que Hicham. Oui, pardon. Que le Non, prince mais de voilà, Béchin. il faut. Que le prince de Pêche. Ouais, je suis un peu en roue libre deuxième fois. Hop, je l'ai placé une deuxième fois. Mais non, mais en fait, je m'en fous, moi, du classement final. J'ai presque envie qu'ils n'y aillent pas en Coupe d'Europe, comme ça, ça mettra une claque à tout le monde, ça En remettra. tout cas, surtout pas en Conférence League, une Non, mais en fait, compétition que tu adores. Mais bon, même non, les mais autres. ouais, bah, s'ils y vont, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Ils auront une coupe à leur hauteur, quoi. Encore, ils sont même pas au niveau, mais voilà, il y en a marre d'avoir les gens qui se gargarisent sur ce classement en disant mais on est toujours en course de l'Europe. Mais t'es en course de rien, t'es 16e sur la phase retour. T'es en course de rien. On a l'impression qu'on joue le maintien depuis début 2024. Bada, la Coupe d'Europe, on la veut, on la ressent. Enfin, on a vu cette magnifique vidéo chat noir incroyable. On a pris un karma. Voilà, mais on y est toujours. Et comme je le disais, on est même dans une position assez, je vais pas dire confortable, mais assez favorable quand même pour terminer dans ce top 7, avec ces 5 points d'avance. Tu regardes le calendrier, je te dirais, normalement, tu dois prendre facilement 7 points face à Lorient, Strasbourg et Le Havre. Et 7 points, normalement, ça suffit à terminer dans ce top 7 et peut-être même dans le top 6, sauf qu'en fait tu sais très bien que là en l'état actuel des choses 7 points 7 points Ouais, c'est c'est chaud. péniblement ce que tu as pris cette année en fait quoi. Donc, Surtout que j'ai pas les prochaines journées complètes en tête, hein, désolé, mais autant là on n'a pas le meilleur calendrier en plus, effectivement. Voilà, on n'a pas le Par meilleur rapport on n'a pas le aux pire, concurrents directs. pour reprendre une phrase d'un célèbre ex-entraîneur. Mais autant au prochain match, tu perds contre Lorient, admettons, parce que c'est largement plausible. Tout Hein, est possible, je veux dire, voilà, imaginons tu perds contre Lorient et les autres résultats te sont défavorables au possible. Ah oui, t'as plus que 1 ou 2 points d'avance sur la zone non européenne. Tu vas transpirer fort, tu vas plus être dans un truc favorable du tout, quoi. C'est-à-dire que il y a un monde où Marseille peut revenir à 2 points de toi avant de t'accueillir au Vélodrome. C'est possible. Par contre, il y a un truc que je supporterai pas, en plus de tout, c'est finir derrière Marseille, sachant l'avance qu'on avait sur eux, quoi. C'est-à-dire que si on finit derrière Marseille, je vais être méchant, je pense. Vraiment. Parce que, alors je parle même pas de Lyon, où à un moment, je crois qu'on avait 25 points d'avance sur eux, peut-être un truc comme ça, non? En fonction du match ce soir, on aura entre 6 et 9 points d'avance. Donc, voilà. Ouais, c'est quand même... c'est surréaliste, hein. De toute façon, après, quand tu fais un rythme de relégable depuis quoi, 10-12 journées, facile, je veux dire, tu peux pas espérer mieux que ça, quoi. Je veux dire, tu t'es juste content d'avoir été sur c'est même plus en sur-régime. T'étais touché par la grâce T'es content de n'avoir souffert que les 2 tiers de la saison. Au moins, ouais, il y a eu un tiers où t'étais content d'être là, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, donc à voir, on verra. Oui, c'est sûr que techniquement, quand tu te dis au moins Lorient, Strasbourg, Le Havre, t'es censé être supérieur et prendre des points. Mais On était censé être supérieur à Nantes aussi, je rappelle. Et à Montpellier. Oui, s'il y avait que Nantes. Et puis voilà. S'il y avait que Nantes, Je vous propose, messieurs, de conclure par le fait que les Aiglons ont toujours leur avenir européen entre leurs pieds. Alors des pieds carrés, maladroits, qu'il faudrait peut-être réfléchir à amputer dans certains cas. Mais en tout cas, tout est encore jouable. Les autres n'avancent pas forcément plus rapidement, bien au contraire. Et puis on se retrouve on l'espère, une victoire. On espère un peu plus d'optimisme après une victoire face à Lorient qui nous lancerait pleinement dans la course européenne. Mais bon, ça, c'est dans nos rêves les plus fous, parce que désormais, notre ambition, c'est juste ça, regagner un match à domicile face à une équipe en bois qui, on rappelle, est barragiste. Mais en attendant, on a quand même relancé Montpellier et Nantes, pourquoi pas la passe de 3 également. Jamais 203 du tout. Jamais 203, effectivement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette heure d'émission. On vous rappelle que Avantinissa, vous retrouvez ça sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur un peu toutes les plateformes. Des fois, il y a des petits bugs, c'est sympa de nous envoyer un message comme vous l'avez fait récemment pour Deezer, histoire de leur secouer un peu le cocotier. C'est un peu le seul cocotier qu'on peut secouer autour de l'OGC Nice en ce moment. Donc voilà, c'est pas grave, on va arrêter cette émission sur cette blague de merde. Et puis, on se retrouve très vite, naturellement, pour finir cette saison ensemble le plus vite possible et le mieux possible, on l'espère. Et au pire, écoutez, ça fera toujours une bonne thérapie collective. À très vite, et d'ici là, Issa Nissa.